Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Voici 6 faits qui prouvent que Mohamed Qasim est l'imam Mahdi. Le premier signe est qu'il a été rapporté dans Kitab al-Fitan que d'après Qatada, Abdullah ibn Harith a dit « Le Mahdi apparaîtra à l'âge de 40 ans et il ressemblera aux gens du peuple de Bani Israël. » Et en 2014, lorsque Qasim a commencé à partager ses rêves, il était aussi âgé de 40 ans. Fait numéro 2. Les hadiths rapportent que le nom du Mahdi sera comme le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le nom de son père sera aussi comme celui du père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il devrait s'appeler Muhammad ibn Abdullah. Ici, le nom complet de Qasim est Muhammad Qasim ibn Abdul Karim. Il est important de noter que parmi les noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi le nom Qasim, mais qui a été interdit d'utiliser. Et pour ce qui est du nom du père, Abdullah et Abdul Karim sont tous les deux des noms d'Allah, car Allah peut aussi être appelé par le nom Al-Karim, et tous les deux signifient esclave d'Allah. Et pour finir, Qasim est bel et bien de la descendance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des Banu Hashim, et fait bien partie du clan des Quraysh, ou bien Qurayshi. Cet aspect aussi prouve que Qasim est bel et bien le Mahdi. Fait numéro 3. Parmi les hadiths du Mahdi, il est mentionné que lorsqu'il ira à la Mecque, certaines personnes le reconnaîtront. Et cet événement ne prend du sens que si le Mahdi sera déjà quelqu'un de très connu. Dans les rêves secrets de Qasim, on apprend qu'il sera nommé chef du Pakistan par le peuple pakistanais lui-même pour diriger le pays. Et lorsque les guerres commenceront dans le monde entier, alors il ira à la Mecque et c'est alors que les gens lui demanderont de les sortir des ténèbres. Et ces événements secrets ressemblent exclusivement au récit du Mahdi. Fait numéro 4. On trouve dans les hadiths du Mahdi que les étendards noirs ou les drapeaux noirs se lèveront de l'Est. Mais dans ce hadith, c'est le mot tatlu'u qui a été utilisé pour décrire l'ascension des drapeaux. Et bizarrement, c'est le même mot qui a été utilisé dans le Coran en parlant du lever du soleil. Maintenant, si on fait l'interprétation de ce hadith, alors on vient à la conclusion que cela pourrait être des avions de guerre noirs. Et c'est exactement ces avions noirs qui ont été montrés par Allah dans les rêves de Qasim. Et c'est avec ces avions noirs que nous combattrons l'ennemi et que nous libérerons la Palestine. Fait numéro 5. Les savants rejettent les rêves de Qasim. Ce signe nous avait déjà été annoncé à travers les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants et les imams seront les premiers à s'opposer et à ne pas croire au Mahdi. Mais la raison n'a pas été indiquée. Vous avez vu récemment tous les imams d'internet démentir les rêves de Qasim et le traiter de tous les noms. Et bien sûr, je ne vais pas hésiter à citer leurs noms comme Mufti Menk, Yasir Qadi, Imran Hussein et bien d'autres. Ces gens-là ne font que montrer leur vraie nature et leur vrai visage, lorsqu'ils adoptent des comportements irrespectueux en utilisant moqueries et insultes. Ils ne supportent pas que quelqu'un puisse avoir plus d'importance que eux par la grâce d'Allah, et donc ils font cela par haine et jalousie. Mis à part cela, un jour je vous dévoilerai l'histoire de Dajjal ainsi que son prénom, et je vous expliquerai comment il est devenu Dajjal. Et pour finir, le message de Qasim est identique à celui qu'ont apporté les prophètes Ibrahim alayhi salam et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui d'éliminer le shirk, et que Allah ne nous viendra pas en aide tant que nous n'éradiquerons pas le shirk de ce monde.